Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage ensemble, une nouvelle guidance. Ce dimanche, pour moi c'est dimanche, j'espère que vous allez tous bien. Je suis poussée aujourd'hui à faire une guidance concernant plus particulièrement les flammes jumelles, les liens sacrés. Ça ne veut pas du tout dire que cette guidance ne peut pas parler à tout le monde en fonction de vos contextes sur d'autres types de relations, vraiment. Mais en tous les cas, elle sera plus marquée sur le parcours de Flamme Jumelle parce que j'ai eu des messages des choses très marquantes, oui, c'est bien le mot, depuis quelques jours et ça s'est accentué entre hier et aujourd'hui. Donc jusqu'à ce que je sois poussée à faire cette guidance avec, pour commencer d'ailleurs tout de suite, mon tarot des flammes jumelles. Donc j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. Voilà. Donc c'est le programme du jour. Une nouvelle fois, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer, je vous remercie infiniment à tous d'être là, de, de me suivre depuis le début, de m'être fidèle. Je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie beaucoup les gens qui font des dons à ma chaîne également, les personnes qui me font confiance pour des rendez-vous privés. Merci à vous infiniment. Comme toujours, soyez très vigilants sur vos ressentis. Ne prenez que ce qui vous parle de manière émotionnelle, instantanée, profonde, sans que vous puissiez maîtriser les choses. Ça doit être vraiment incontrôlable, instinctif. Là, vous pouvez être sûr que le message vous est adressé. En dehors de conditions comme celle-ci, c'est que ce n'est pas le cas. Ça ne vous empêche pas pour autant d'avoir des compréhensions plus générales, d'identifier des signes qui vous parleront plus tard. Il y a vraiment tout ça, hein, toutes ces dimensions-là, en tous les cas, dans mes guidances. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher, vous laisser diriger par le hasard ou fouiller un peu dans les vidéos précédentes et à écouter vos intuitions. Ça vous amènera vers les bons messages, que ce soit sur ma chaîne ou également sur d'autres. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de hasard. Je le répète à chaque fois au début, ou enfin voilà, hein, dans mes vidéos, notamment pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc pour celles pour lesquelles c'est un peu répétitif, désolée, vous avancez un peu la vidéo, hein, mais voilà, c'est important. Donc avant de commencer, je reviens sur, voilà, sans rentrer dans les détails, j'ai beaucoup de signes qui s'accélèrent en rapport avec les flammes jumelles, qui sont assez simples, directs, mais insistants. Donc, des, sans rentrer trop dans les détails, hein, mais j'ai à la fois des choses en rapport avec la lumière, le soleil, d'autres avec des changements très... un changement radical, comme les énergies qu'on a eues il y a quelques jours. J'ai sans arrêt 999, 555 pour... et là vraiment il s'agit de... C'est la symbolique de la numérologie classique, parce qu'on me le montre. J'ai également pas mal de signes en rapport avec la protection angélique, comme également dans ma précédente vidéo. Et puis les énergies d'une personne qui réalise l'amour qu'elle porte à une autre personne, ou plutôt qui l'accepte après avoir tout tenté pour... c'est vraiment comme si cette personne, elle avait essayé par tous les moyens de, de ne pas reconnaître la relation ou la faire passer pour un autre type de relation, quelque chose comme ça. Alors, par exemple, ça aurait pu être essayer de se persuader que cet amour, c'est une relation amicale. Voilà, des choses comme ça. Et qui là est totalement dans le... Il y a une forme de désarroi aussi, parce que cette personne-là se rend compte que
et que cet amour est là, qu'il est impossible à... qu'il ne peut plus ni le nier, ni le gérer, ni... Voilà, et c'est comme si, bon, bah, maintenant j'en fais quoi? Et à ce côté-là, de questionnement, de qu'est-ce que je fais de ça, c'est à la fois merveilleux et un peu effrayant, enfin, il y a tout ça. Donc, en rapport direct ou pas avec le parcours de flamme jumelle, je ne peux pas vous dire du tout, j'en sais rien pour le moment, mais j'ai des énergies de ce type-là. Donc, comme toujours, on verra bien, mais ce qui est certain, vous avez l'habitude pour les personnes qui me suivent, c'est toujours lié avec soit cette guidance, soit une prochaine. Tous les messages se construisent dans le temps. Les guidances se complètent parfois en fonction des périodes plus ou moins longues, des énergies qui nous entourent. Hein. Donc voilà, je ne peux pas vous dire, mais c'est tout ce que j'ai depuis hier. Et surtout, on me vraiment bombarde de FJ, FJ et FJ. Donc je n'avais pas le choix, vraiment pas. C'est parti. Donc les premières cartes. Sans même m'en rendre compte, hein, j'ai sorti, je peux vous assurer, mon jeu. Je ne sais pas comment d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il était au milieu alors que je rangeais tous les autres. Donc je l'ai mis là, machinalement ou pas, je ne peux pas vous dire, mais en tous les cas, voilà, tout s'impose par rapport au FJ depuis 48 heures, à peu près. Ouais, c'est ça, 48 heures. Allez, c'est parti. En tous les cas, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous profitez du soleil, de la chaleur. C'est vraiment trop bien. S'il vous plaît, mes guides, quels sont aujourd'hui les messages pour les abonnés de ma chaîne? Voilà, ça y va carrément. Alors, j'ai trop de cartes qui sont arrivées, mais je prends la première et je continue. Donc là, on me parle vraiment de deux personnes, en tous les cas, qui ressentent les liens énergétiques d'une manière extrêmement forte. Comme si c'est... Ouais. Ah d'accord. Là, c'est vraiment deux personnes, on me dit, leur chemin, qui sont prêtes à de nouveau croiser leur chemin. Ou leurs chemins vont de nouveau se croiser dans très peu de temps. On me montre vraiment comme le jeu des flammes. Hein. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, ce côté en rapport avec la symbolique de l'infini également. Et là, donc, on me montre deux énergies qui sont sur le point de se croiser de nouveau. Et c'est vraiment proche. Donc, il y a bien ce côté rendez-vous, rencontre, pré-réunion, de deux énergies qui s'attirent irrésistiblement et qui, là, c'est écrit, on me le montre. Hein. Leur chemin va de nouveau se croiser. Vont de nouveau se croiser. C'est ça. Et là, en revanche, c'est comme si on me montrait que ce rendez-vous allait être, cette réunion allait être la première étape d'un ancrage de leur histoire, qui ne fait que commencer en fait. C'est ça. Après, des chemins sinueux hein, pour des deux côtés, hein, compliqués. Hein. Et là, c'est vraiment... Ah oui, on me dessine, hein, c'est trop beau. J'ai comme symbolique le dessin d'un cœur en nuage. Comme si les liens énergétiques de ces deux personnes, une fois réunies, dessinaient un magnifique cœur dans le ciel pour peut-être pour l'annoncer, je sais pas.
c'est vraiment super beau. Il y a beaucoup de légèreté, de, de, de libération, et c'est en même temps comme une porte vers quelque chose d'autre. Donc, ouais, ça commence bien. Mais là, vraiment, on m'annonce un rendez-vous, hein. Deux énergies qui s'unissent, qui font et vraiment qui ancrent leur relation. C'est, en fait, vraiment, c'est visualiser, c'est ce rendez-vous et le début. Ça peut être quelque chose de très court, hein. Un instant, quelque chose d'échangé. Vraiment, ça pourrait être très, très court, mais en tous les cas, ça symbolisera, ça scellera. Voilà, il y aura quelque chose de scellé. Le début d'une toute nouvelle histoire pour ces deux personnes. Alors, soit c'est vraiment une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous, soit là, de ce que je vois, le parcours de Flamme Jumelle, c'est des personnes dans tous les cas qui ont eu des chemins très sinueux dans leur histoire jusque-là. Très compliqués. Donc une histoire commune sans pour autant qu'ils aient eu une relation avant ou si elle a eu lieu, cette relation, ça s'est pas bien passé, hein. Il y a peut-être eu des moments sympas, mais ça a été surtout plus compliqué que sympa. Ça vous montre vraiment des choses comme ça. Et là, cet instant où leurs énergies vont s'unir va être vraiment le début d'autre chose. Et vraiment, je sais pas, hein, on insiste sur la notion d'ancrage et d'alignement de cette histoire. Comme, comme si, comme s'il fallait vivre ça pour que les deux personnes soient finalement totalement alignées individuellement et ancrer leur histoire à deux. Il y a une notion de cet ordre-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir des deux côtés pour ces deux personnes par rapport à cette nouvelle relation, parce qu'il y a quand même un côté très nouveau, hein. Donc, très nouveau et surtout beaucoup plus léger, justement, avec ce cœur en nuage dans le ciel, par rapport à ce qui a été vécu avant, où on parle de choses passées. Je sais pas, on parle comme un truc, comme on dit, on dirait une histoire, des vieux trucs. J'ai ça de temps en temps. En fait, on me montre une image où d'un côté, j'ai un arbre de vie magnifique et de l'autre, j'ai des morceaux de bois éparpillés sur le sol, même pas utilisables tellement ils sont abîmés, tout vieux, vous voyez. C'est quand même assez clair comme image. Donc bon, j'ai un peu du mal à vous expliquer, mais voilà. Donc ça, c'est leur passé, c'est ce qu'ils ont vécu avant, et l'ancrage de cette nouvelle relation, c'est au contraire cet arbre de vie magnifique, magique, avec des choses qui scintillent, enfin vraiment beaucoup de légèreté, de joie de vivre, de vie, de passion. On passe d'un truc très sec, hein, à quelque chose de complètement extrêmement vivant. C'est vraiment ça, hein. Et qui ne cesse de grandir. Voilà. C'est vraiment, il y a cette idée de croissance perpétuelle, comme un amour infini. Il y a tout ça. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît, mes guides. Pour les abonnés de ma chaîne. Oh là 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 là. Ah oui, ça y est. Oh, j'y crois pas. Alors, j'ai 3 cartes et je dois prendre les 3 cartes. Et là, c'est quand même un truc de fou. Amour inconditionnel, Kundalini, agir. Ou plutôt, bon, là je vous ai donné les cartes, mais les messages,
Bon, bah, je sais pas, hein, je pense qu'on va arrêter la guidance là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Mais donc là, on me parle vraiment d'une personne, et c'est vraiment ce... Enfin, d'une personne. J'ai quelqu'un là qui veut à tout prix agir, hein, qui veut à tout prix agir parce que bah, c'est exactement les énergies que j'avais, hein. J'ai vraiment une personne qui là est totalement bouleversée par un amour inconditionnel qu'il ressent pour quelqu'un. Et qui est, mais vraiment dans cette situation de... C'est quelqu'un qui a tout essayé pour nier ça. Mais pas nier dans le sens où, je ressens rien, mais dans le sens où il a essayé de se persuader. Alors je dis il, mais comme toujours, vous adaptez. Alors pour les personnes qui sont depuis peu sur la chaîne, c'est la seule situation dans laquelle je dis qu'on peut adapter, c'est-à-dire que quand je n'ai pas d'énergie ou de polarité dominante, ce qui n'est pas le cas pour le moment, moi naturellement je vais dire il, mais vous vous adaptez parce que la seule chose qui compte c'est le lien. Le lien qui vous unit à la personne à laquelle vous pensez, qui résonne pour vous, et le message qui résonne pour vous quand vous m'écoutez, quand vous écoutez nos guides, puisque je ne suis qu'un messager, qu'une messagère. Donc là vraiment, c'est quelqu'un qui est complètement envahi et qui ne peut plus lutter contre cet amour, ni même contre une attraction physique, un désir, mais vraiment là c'est surpuissant, hein, qui l'envahit également et qui a l'impression enfin c'est pas l'impression, c'est quelqu'un qui est fou d'une autre personne et qui là maintenant ne lutte plus, ne lutte plus. Parce que c'est une personne qui a tenté de se persuader pendant très longtemps, de toutes les manières possibles, que cette relation était tout sauf une relation sentimentale. Donc je ne sais pas comment c'est trop possible ça, mais qui a essayé de se persuader que ça devait être amical, peut-être professionnel, peut-être, je ne sais pas, peut-être juste qui pensait que c'était pas sérieux. Voilà, en fait, on me montre comme un éventail d'émotions qui sont toutes celles, sauf justement l'amour véritable. Donc, c'est comme si cette personne avait essayé de se persuader de tout ça, voilà, sans arrêt. Euh, donc, en fait, ce que ça montre, c'est que cette personne a douté de, de l'existence réelle de cet amour pendant longtemps. Et que ça s'est illustré comme ça. Il s'est persuadé, il a essayé de se persuader lui-même en permanence que non, ça ne pouvait pas être possible, ça n'existait pas, c'était trop beau pour être vrai. Donc ça devait juste être voilà, un truc comme ça qui allait vite passer, quelque chose voilà, de temporaire et qui allait vite passer. C'était juste amical, juste professionnel. Peut-être que s'il y a une différence d'âge, parce que là, il y a des différences, clairement, je ne saurais pas dire lesquelles, mais voilà, si c'était ça, ben peut-être que cette personne voulait jouer un rôle plus de voilà, se disait que non, bah, à cause de cet accardage, c'était pas possible, ou enfin toutes les excuses pour ne pas s'ouvrir, ne pas admettre, ne pas reconnaître cet amour inconditionnel. Sauf que là, voilà, il est bien là maintenant, hein. Il est bien là et cette personne ne peut plus lutter contre. Mais vraiment, c'est ce qu'on me montre, hein. Elle ne peut plus, elle ne veut plus. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a douté pendant très très longtemps et qui a comme ça essayé de s'auto-persuader pendant très très longtemps. Cette personne, elle ne peut plus. Elle ne veut plus. De toute façon, là on parle vraiment de sexualité sacrée également. L'énergie qui l'envahit. Et là, je ressens des montées de chaleur en fait, qui sont dérangeantes, hein, je pense. Cette personne ressent ce type de choses et même si ça l'effraie, ça l'attire également d'une manière complètement irrésistible. Et c'est ça qui va pousser cette personne à agir et à agir d'une manière qui va être vraiment soudaine. Soudaine, là pour le coup, on me parle
de nouveau de deux énergies qui vont cette fois être réunies, qui vont... Ouais. C'est vraiment deux personnes qui vont se voir bientôt. Même si c'est quelques secondes, même si c'est très peu, et ça va leur faire à l'une comme à l'autre l'effet de la foudre qui leur tombe dessus une nouvelle fois, à cause de cette connexion énergétique surpuissante qui les unit déjà. Donc ça va avoir un effet vraiment coup de foudre. Et parce qu'on n'arrête pas de me donner la croix en fait. Deux énergies qui s'unissent et qui redémarrent pour former un cœur. C'est super beau les images que j'ai. Donc c'est vraiment... on parle de réunion, mais avant tout, là, et ça fait 2 fois qu'on me le donne, c'est de cet instant qu'ils vont vivre où ils vont vraiment se voir. Même si c'est très court. Et ça va être très bouleversant, parce que là, c'est très bouleversant pour cette personne de reconnaître et, et même d'être heureux de vivre ça, de vivre cet amour et ce désir fou. Et ça va être également bouleversant lorsque ces deux personnes vont se voir, et on parle vraiment d'un espèce de truc où leur énergie réunie, ne serait-ce que pendant quelques minutes, ça va se ressentir loin. Et cet instant qui leur semblera hors du temps, sera vraiment le début de leur histoire, de leur véritable histoire. Comme si tout ce qu'ils avaient vécu avant n'était qu'un... Voilà. Pas un entraînement, mais il y a quelque chose comme ça, et c'est pour ça qu'on voilà, on est vraiment dans le parcours de flamme jumelle. Hein. Il y a... il fallait que ces deux personnes passent par ce chemin très compliqué, ces chemins très compliqués et difficiles, avant d'arriver à celui-là qui, pour le coup, là, va être simplissime et limpide. C'est-à-dire que là, il y a et d'une légèreté incomparable par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. Je ne pourrais pas dire si ces personnes étaient ensemble ou pas avant, mais ce que je peux dire, c'est que c'était, on n'arrête pas de me dire, sinueux, des chemins voilà, où on fait des allers-retours, où la route est compliquée, où elle est escarpée, voire accidentée, enfin ça va loin quoi. Et là, et là c'est comme si d'un seul coup on vous prenait, on vous mettait dans une montgolfière et vous décollez et vous respirez, il n'y a plus rien de tout ça. Donc il y a vraiment une notion de libération. Mais pour autant, j'ai pas d'image ni de flash sur la suite. Ça insiste sur le fait que cette personne se sent comme ça maintenant, qu'elle veut à tout prix agir, parce qu'elle sent qu'elle doit de nouveau être proche physiquement de cette personne, même si ça n'est que pour un instant. Et qu'elle va le faire vraiment, hein, parce que là, et ça va être soudain, ça va être bouleversant, aussi bien pour cette personne que pour la personne qu'il ou elle aime, et que ça va sceller vraiment le début de leur véritable histoire. À eux deux, uniquement eux deux. Voilà, parce que j'ai rien autour après. Je vois rien autour. Ça ne veut pas dire du tout que ces personnes ne sont pas entourées, hein, mais ça me montre l'image de deux personnes qui maintenant prennent beaucoup de distance pour vivre leur histoire avant tout. Parce qu'ils ont compris que c'était ce chemin-là qu'ils devaient prendre. Que ça passe au-dessus du reste, c'est comme ça. Que tous les poussent, tous les guident de cette manière-là. Plus, alors là, il y a une attraction incroyable. Hein. Cette personne est en train de vivre sans s'en rendre compte, en accueillant cet amour inconditionnel, un véritable éveil spirituel, mais je n'ai pas l'impression qu'elle le réalise vraiment. Elle le vit sans trop le comprendre, je pense.
Ce qui a un côté un peu perturbant et bouleversant, mais je n'ai pas l'impression du tout non plus que cette personne soit effrayée. Je sens plus de peur. Je sens que c'est perturbant, bouleversant, mais en même temps que ça l'émerveille également. Et il y a une idée d'être, de rester dans la vie, dans une forme de, enfin, je sais pas, quelque chose qui va le pousser à agir hein, pour qu'il soit réuni à un moment donné. Alors ouais, c'est ça. Et c'est incroyable ces trois cartes, j'en reviens pas. Donc là, voilà. C'est fini la défiance. C'est terminé. Voilà ce qu'on me dit. C'est terminé d'essayer de... Il arrête. Ou elle arrête d'essayer de se persuader d'autre chose. Et là, c'est quelqu'un vraiment qui... De toute façon, avec... c'est monté. Alors moi, bon, on a la carte de la Kundalini, mais ce que je ressens, c'est très fort, et c'est en lien avec le premier message, c'est plus que cette personne, c'est comme si dès qu'elle pensait à la personne qu'elle aime, de cet amour qu'il aime, de cet amour inconditionnel, elle avait... bah vous me direz, il y en a certainement qui ont vécu ça ou qui vont le vivre, hein, des espèces de montées d'énergie, ou de chaleur, d'énergie fulgurante pendant quelques secondes. Dès qu'on est connecté à l'autre, enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent être très, très intenses. Hein. Et donc là, évidemment, quand on vit des choses comme ça, à un moment donné, une fois qu'on a arrêté de se dire non mais je suis folle ou voilà, parce que ben, si on est réunis sur la chaîne, c'est qu'on sait que c'est pas le cas. C'est une preuve qui finit par être évidemment tout à fait pas indiscutable. On ne peut pas non plus, quand on a autant de signes et des ressentis physiques, des choses deviennent évidentes à un moment donné. Donc là, c'est vraiment ce qui se produit pour cette personne. Et là, cette personne est vraiment complètement obsédée par l'idée de cette rencontre, d'agir pour réussir à revoir la femme qu'il aime, ou vous inversez. C'est plus naturel pour moi, comme toujours, mais vous inversez. Et donc là, c'est obsessionnel dans le sens, mais c'est fou, j'ai plein de parallèles avec la dernière guidance, sauf que là, on est très marqué sur un parcours flamme jumelle, lien sacré, ou des relations sentimentales très intenses qui sont hors normes, encore une fois. Et là, c'est comment faire. Cette personne se dit, mais qu'est-ce que je fais de cet amour? Comment je fais? Je dois revoir cette personne, même si c'est quelques secondes. Comment je peux faire? Alors, pourquoi cette personne se pose toutes ces questions et pourquoi c'est si compliqué? Là, je ne sais pas du tout. Pas du tout. Mais si c'est votre autre, si c'est la personne de votre cœur ou si c'est vous qui êtes concerné, qui êtes comme ça en se demandant mais comment je fais? Ce qui est certain, c'est que des deux côtés, les liens énergétiques, là vraiment le message qu'on me donne, c'est que vous devez les ressentir vraiment fortement. Hein. Ça doit être intense, perturbant, bouleversant, parce que c'est ça qui se produit avant un événement comme ça, avant un événement un peu soudain où d'un seul coup vous êtes réunis, même si on ne parle pas de réunion définitive, ça peut être comme une étape, une pré-réunion, ça ne durera peut-être qu'un instant, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être extrêmement important, c'est crucial, c'est décisif, et cet instant, cette rencontre, même peut-être courte, peut-être plus longue, je ne sais pas, sera vraiment, va sceller le début de l'ancrage dans la matière d'une véritable histoire, de leur véritable histoire d'amour. Voilà. Ça, c'est très clair. Et on me parle d'alignement et d'ancrage, c'est pareil, hein, c'est insistant, vraiment. Là,
on ne fait plus dans le détail, comme on me montre des choses très symboliques, très claires, et c'est insistant. Allez, on va continuer. Donc des ressentis physiques, hein. Vous nous direz dans les commentaires pour ceux pour qui vraiment qui sont concernés, pour qui ça résonne profondément. Vous nous expliquerez un peu si vous effectivement vous avez ce type de ressenti physique. Parce que là, j'ai vraiment des choses, ça doit être intense, hein. Surtout qu'en plus, il fait déjà chaud, donc ça peut mettre dans des situations pas évidentes. Mais on ne peut pas tout avoir, hein, c'est comme ça. Non, donc c'est pas ça qu'il faut que je prenne du tout, du tout. Ok. Donc là, on va continuer avec, évidemment, dans un premier temps, mon oracle de l'énergie. Oui. Pour nous en dire un peu plus sur tout ça. Alors, pourquoi cette personne ne sait pas comment agir? Pour le moment, je vois une personne qui tourne autour d'une situation sans savoir par quel bout la prendre. Comme il tourne autour de cet amour maintenant qu'il ne renie plus, qu'il accepte, mais sans savoir presque par moments quoi en faire, comment le vivre. Vous savez, quand des gens ont été toute leur vie justement sans amour véritable, bah, c'est normal d'être comme ça, de ne pas savoir comment le vivre. Quand on vit que des relations qui sont loin de tout ça, voilà, après bien sûr la réalité est tout autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à savoir comment on le vit, c'est tellement plus fort que tout que ça, voilà, c'est totalement naturel et instinctif, mais quand on est encore dans le mental, et c'est ce que cette personne, il y a encore cette espèce d'emprise un peu, ben voilà, on laisse encore un petit peu de place à la peur et on se demande comment faire. Mais là, c'est surtout par rapport à comment agir. Bon, sur un parcours de flamme jumelle, de toute façon, il sera poussé, elle sera poussée, mais cet instant va se produire. Il est annoncé depuis le début de la guidance, donc ils seront unis. Leur chemin va se croiser très bientôt et leurs énergies aussi. C'est aussi simple et symbolique que ça, hein, le message d'aujourd'hui par rapport au lien sacré. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir quelques indications complémentaires, bien que là, les messages soient tellement clairs, hein, et beau. C'est tellement beau surtout. C'est quelqu'un qui accueille cet amour, mais complètement là. Presque, pas d'un coup, mais presque, hein. Bah, parfois, quand on résiste très très longtemps à quelque chose, il suffit juste d'un petit truc pour que tout lâche. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui a totalement lâché prise sur tout le reste, hein. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Pour cette personne. Oh, c'est trop beau. Donc, ouais, de nouveau, on me parle bien de cette réunion, hein. De cette réunion et de beaucoup de force. En rapport avec la carte, l'ange de la force, mais pas que ça, hein. Et là, vraiment, c'est la force de deux énergies réunies. C'est ça. Avec une grande protection de l'univers par rapport à cette réunion. Et le fait aussi de sortir victorieux pour ces deux personnes qui ont eu des chemins très difficiles à parcourir jusque-là. De sortir victorieux en étant redevenus eux-mêmes totalement, ou devenus. On ne sait jamais, hein, parce que voilà, en fonction de ce qu'on a pu vivre,
Ça peut remonter à loin hein, quand on était vraiment en accord avec soi-même. Hein. Donc, une victoire avec beaucoup de force sur tout ça, c'est vraiment la victoire d'une union en fait. De deux personnes qui ont su, qui n'ont rien lâché. Hein. Je vois vraiment des personnes, c'est un couple de personnes très différentes qui se complètent totalement, donc on est vraiment bien dans quelque chose qui s'apparente au parcours des flammes jumelles, des liens sacrés. Et là, il y a vraiment beaucoup de force. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est beaucoup de force. Mais on me montre des énergies très fortes. Déjà pour chacune de ces deux personnes, mais alors réunies, je vous dis pas. Hein. C'est le feu d'artifice. Hein. C'est vraiment, il y a un côté très impressionnant. Donc ces deux personnes sont individuellement impressionnantes, mais le seront d'autant plus une fois réunies, unies. Donc là, il y a vraiment une nouvelle fois une confirmation que ces deux personnes vont être unies. Mais ça ne sera pas longtemps. Ce sera l'espace d'un instant pour commencer. J'ai pas la suite. On parle vraiment d'abord comme si c'était urgent que ce soit ça qui se produise maintenant et qu'il n'y avait pas à se poser de questions sur le reste. Ça ne comptait pas. Que ce qui comptait maintenant, c'était ça et que c'était sceller leur histoire, ancrer leur histoire et une victoire sur tout ce qui s'est passé. Et le reste, on ne nous en parle pas là. Donc je vous remontre cette carte qui est magnifique et que j'adore. Et en rapport vraiment, encore une fois, avec le parcours de Flamme Jumelle, parce que dès qu'elle est sortie, j'ai eu tout ça. Et un grand changement. Un grand changement. Comme si ces deux personnes... parce qu'en fait, on peut passer par des chemins très compliqués, les surmonter, et pour autant faire des changements, mais peut-être pas des changements très importants, vous voyez. Tandis que là, vraiment, ces deux personnes, c'est comme si on montrait que elles ont toutes les deux, ou elles auront toutes les deux changé, mais d'une manière quand même assez radicale. C'est pas des petits changements. Hein. Et dans le sens où sans doute elles étaient vraiment dans des environnements opposés à ce qui leur convenait pour être elles-mêmes avant, mais avec un côté assez extrême. Et qu'après avoir résisté longtemps, elles ont pu, je ne sais pas comment, mais dépasser tout ça. Et quand on revient brutalement à ce qu'on est fondamentalement, ça change, vous changez toute votre vie. Et c'est pas des petits changements, c'est pareil, hein, c'est radical. Donc là, il y a ça, il y a vraiment ça. Hein. Et comme on est dans une année comme ça, du changement également, on me montre que tout est en résonance en fait. Donc les choses sont enclenchées. Rien ne va arrêter ça. Ce changement et cette réunion qui est annoncée, l'union de ces deux énergies qui s'attirent irrémédiablement parce que unies déjà en 5D. Et enfin là, c'est que ça, quoi. Hein. C'est que l'énergie surpuissante d'un amour inconditionnel. Donc qui va les amener à voilà, peut-être une pré-réunion, un premier moment, premier instant où ils vont se retrouver qui sera peut-être vraiment très court, mais le début de toute leur véritable histoire. C'est un ancrage, un alignement. Là, comme on me parle, cette fois-là, les planètes sont alignées pour ces deux personnes. Comme si toutes les tentatives avant, ou s'il y a eu des tentatives, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils ont eu des histoires compliquées avant. C'était pas le cas. Il n'y avait pas cet alignement des planètes, c'était pas le moment. Là, il y a vraiment une notion de timing divin, de timing divin, ouais. Pour ce changement radical
qui va leur permettre d'ancrer réellement, cette fois, leur histoire. C'est pour vivre leur véritable histoire, comme si tous... Voilà. Donc s'ils ont eu quelque chose avant, s'il y a déjà eu des histoires avant, c'était pas la bonne, c'était pas la véritable histoire. Il y a un truc comme ça. C'est vraiment... on insiste beaucoup sur l'énergie dans toutes ses dimensions, donc celle qui est générée par un amour comme ça, très puissant, et avec effectivement des réactions physiques. Hein. Donc, je suis sûre, là, c'est tellement insistant qu'il y a des personnes parmi vous, mes chers abonnés, qui seront concernées par ça. Vous nous en parlerez. Et ça va être, tout ça, ça va être soudain, c'est très proche là. Ce rendez-vous, cette instance, ça peut même être se croiser par hasard, d'une manière totalement soudaine et inattendue. Et ce sera le point de départ. Super. Bon, alors, on continue. Du coup, j'en étais, oui, il me faut une petite carte de mon oracle du Tao. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on pourrait avoir... Bon, là, vous voyez, on a des messages magnifiques, très forts, très puissants. Je vais juste continuer pour essayer de voir si on a des précisions sur cette notion d'action qui bloque cette personne. Enfin, c'est pas qu'il la bloque, mais je sens quelqu'un qui veut agir et qui tourne autour de tout ça sans trop savoir comment faire, mais qui est un peu obsessionnel jusqu'à ce qu'il trouve. Hein. Donc, il va trouver comment faire. Hein. Et qui essaye, qui... Alors, soit c'est... Non, non, c'est bien lui. Enfin, c'est bien la personne dont je ressens les énergies par rapport à... Qu'est-ce que je fais de cet amour maintenant? Qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment... c'est merveilleux, c'est bouleversant, mais voilà, il sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il est poussé, cette énergie, elle vous laisse pas tranquille, elle vous oblige à vous dépasser vous-même et à retrouver la personne de votre cœur. Hein. C'est exactement ça. Hein. Mais pourquoi il ne sait pas comment, ou il est bloqué pour le faire, peut-être. Je ne sais pas. Ça, pour le moment, c'est pas très clair. Donc, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que la victoire est annoncée. Donc, cet instant va avoir lieu. Je l'ai là. Là, quand j'ai une carte comme ça qui arrive avec cette notion de force et de victoire, qui est bien celle de la carte, mais avec beaucoup d'autres choses en plus, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. C'est le message de mes guides. J'adore. Ah oui, mais je rigole moi, mais c'est pas du tout si drôle que ça en fait. C'est très sérieux, il n'y a pas de débat. C'est dans le sens où il n'y aura plus de débat possible. C'est-à-dire que il n'y aura plus personne qui pourra empêcher ça. Alors que justement, il y a eu, forcément, de toute façon avec le chemin sinueux que j'ai vu avant, voilà, il y a eu. Mais là, il n'y aura plus besoin d'essayer d'influencer ce lion. Franchement, là, il doit y avoir... on insiste pour me parler de la force du lion et de personnes qui seraient lions. Lion, ascendant lion. C'est pas souvent, hein, parce que bon, vous me connaissez, je parle quasiment jamais d'astrologie. Et là, c'est lui. Hein. Voilà, c'est vraiment un retour en force hein, de cette personne. Qui va défendre cet amour d'une manière féroce. Qui a décidé d'agir de cette manière-là. Et il n'y aura plus de débat. C'est pas la peine, là, c'est terminé. Toutes les personnes qui tenteraient encore une fois, Pourquoi encore une fois? Il y a dû y avoir beaucoup de tentatives de beaucoup de monde.
pour que cette union ne se concrétise pas. Donc là, c'est terminé. Et vraiment, il y a la symbolique du lion avec tout ce que ça entraîne d'instinctif, de brutal aussi un peu parfois. Mais c'est le roi lion, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc c'est un triomphe. Hein. C'est un triomphe et c'est bien celui de l'amour. Hein. Voilà, il y a un côté... il est là d'un seul coup, j'ai des énergies, cette personne... si quelqu'un essaye... Il ne sait pas comment agir. Hein, mais quand il va savoir, si quelqu'un essaie de l'empêcher, ça va être sanglant. Quand je dis ça... et des personnes vont essayer de le faire. Vont regretter. Oh là là. Ah oui, il y a quand même... là, quand je dis féroce, c'est féroce. Hein. C'est sérieux. Hein. Ouh là là, oui. C'est très très sérieux. Et dans le sens également donc, de protéger cette histoire d'amour, leur histoire d'amour, et surtout de protéger cette femme, hein, la personne qu'il aime. Alors moi je dis cette femme parce que c'est naturel, mais c'est... parce que là on me remontre, on me dit oui, mais voilà. Comme si maintenant c'était sa mission. Sa mission d'âme, sa mission de vie, c'était d'un coup protéger cet amour, protéger cette femme qu'il aime d'un amour inconditionnel. Et il n'y aura plus de débat, c'est pas possible. Là, on me montre qu'il fera barrière à tout d'une manière féroce. Tout ce qui peut l'empêcher de vivre cet instant où ils seront réunis, même si c'est un instant très court, qui annonce tout le reste en fait, hein, c'est ça. Et là, c'est le sujet, c'est ça là, c'est comment faire. Et là, il y a vraiment beaucoup de protection. Hein. Waouh, mon Dieu, c'est magnifique. J'adore. Voilà, alors là, j'ai la symbolique du sphinx qui renaît de ses cendres. C'est incroyable, d'un coup, qui est arrivé en même temps. Et on me confirme que c'est la révolution pour cette personne, mais totalement. Et là, je suis bien dans les flammes jumelles, totalement. Je n'arrive pas à le croire. Je vous montre. Hein. Donc, le message est puissant. Très puissant. Donc, c'est quelqu'un qui vit... oh, c'est fou. Une transformation radicale en rapport avec tout ce que j'ai eu, hein, notamment dans la numérologie. Ben voilà. Hein. On me dit, tu peux lire les mots de la carte, c'est la révolution, transformation, changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Et là, moi, j'ai le phénix qui renaît de ses cendres et les flammes d'un amour dévorant qui vous pousse en avant, qui vous fait justement tout abandonner, ce qui n'a plus lieu d'être, quoi, et qui vous oblige à faire un bond en avant de toute façon. Ah, c'est incroyable ce tirage, incroyable. Bon, comme ça, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui vit une révolution et un changement radical. Une renaissance totale, totale, avec beaucoup de force. Et tout est lié avec, évidemment, c'est ce lien en fait, hein, qui vous amène à ça. Hein. Pour toutes les personnes, vous savez, hein, mes abonnés, mes chers abonnés, vous savez très bien ce parcours initiatique qui est celui des flammes jumelles qui vous pousse à vivre tout ça. Et c'est très difficile, c'est parfois très long, mais
c'est merveilleux. Donc là, c'est quelqu'un qui commence à voir le côté merveilleux, évidemment, de tout ça. Et à retrouver sa force. Là, de toute façon, il y a une victoire annoncée pour ces deux personnes. Ben voilà, hein, le triomphe avec beaucoup de force. C'est la victoire de leur union. C'est la victoire de leur amour. Et toute l'énergie surpuissante là qu'il y a depuis le début, c'est incroyable. Alors on va... Bon, là j'ai tellement de messages qui vont dans le même sens, qui ne nous donnent pas de petites précisions sur comment cette personne va agir, mais qui nous donnent que des confirmations. Ouais. Ça va être vraiment bouleversant pour les deux personnes parce qu'elles vont se retrouver, se réassembler peut-être quelque chose comme ça complètement après avoir radicalement changé. Mais radicalement changé dans le sens où elles seront redevenues totalement elles-mêmes. Mais ça ne va pas les surprendre parce que l'une comme l'autre ont toujours vu la réalité de l'autre. C'est ça qui les a poussées, qui les pousse à se réunir. Et c'est ça aussi le parcours de flamme jumelle. Mais la symbolique du phénix, elle est incroyable. J'espère que j'arrive à vous transmettre tout ça parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Et je ne regrette pas une seconde, au contraire. Merci, 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 mes guides. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits messages complémentaires pour nous dire comment cette personne va agir pour ce rendez-vous, cette rencontre, cet instant partagé? Je parlerai d'un instant partagé, moi. Je ne sais pas comment il peut se faire, ça peut être n'importe quoi. Même par hasard, mais c'est un instant partagé, de partage d'énergie, de vibration, d'amour, où ils pourront de nouveau peut-être se toucher, se regarder, enfin partager ces vibrations. Et c'est le point de départ de leur véritable histoire. Alors on me parle bien de timing divin, hein, de deck et de passé qui va être totalement abandonné d'une manière soudaine aussi. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut acter des ruptures d'une manière assez, ben voilà, avec force. Et peut-être brutalité s'il faut, parce que là, là ça suffit, quoi, comme si les limites avaient été dépassées. C'est ça, hein, ouais. Parce que là, j'ai beaucoup de messages également en rapport avec des personnes malveillantes, hein, qui ne pourront plus intervenir. Il n'y aura pas de débat en fait. Alors, j'ai deux cartes qui sont arrivées. Hop. Oh là là, oui. C'est ça. Donc là, il est bien question pour cette personne de laisser derrière elle une situation dans laquelle de sacrifice et de tristesse. Là, c'est vraiment cette personne, elle est là-dedans. Elle est là-dedans, ou elle était là-dedans jusqu'à maintenant. Je dirais même qu'elle est là-dedans et que la seule chose qui l'a fait tenir, c'est toute cette énergie incroyable. Cette espèce d'éveil spirituel, je dis espèce parce que c'est comme ça qu'il le voit. C'est pas encore tout à fait... c'est difficile à comprendre, comme pour tous au début, hein, de toute façon. Mais cette personne l'accueille totalement maintenant. Et c'est ça qui lui permet vraiment de surmonter ce qu'il vit actuellement, qui est, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse pour le moment. Dans la tristesse parce que, loin de la personne qu'il aime, mais pas que ça, hein, à cause de ces personnes qui sont là, qui apportent la tristesse. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est des gens qui le rendent triste.
qui lui amène pas de joie. Et pour qui se sacrifie, c'est sacrifié, mais là il va tout arrêter. Le changement il est radical et c'est très clair. Hein. De toute façon, vous avez, j'ai eu les premiers messages hein, déjà. C'était, ben voilà, hein, c'est laisser le bois mort pour passer à l'arbre de vie. Hein. C'est très simple, hein, très symbolique. Et donc ces gens-là, ils sont là, ils lui amènent du bois mort toute la journée. Et ils lui demandent d'en faire quelque chose de mieux. Parce que, voilà, comme si pour eux, enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme ça mes messages. C'est comme si il lui apporte que des choses négatives en fait. Que des choses mortes, passées, vieilles. Il lui amène rien de réjouissant, rien de passionnant, rien de vrai. Et c'est toujours les mêmes choses. Et donc, en fait, ces personnes le rendent de plus en plus triste. Et là, il n'y a rien d'autre. Dans la vie dans laquelle il est, pour le moment, les seules choses merveilleuses viennent de cette connexion, de ces liens énergétiques avec la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Donc je comprends à un moment donné que la révolution gronde, comme on dit. Et vous aussi, hein. Je pense que c'est assez logique tout ça. Et c'est quelqu'un qui s'est sacrifié, mais d'une manière vraiment... c'est presque au-delà du sacrifice, quoi. Oui, c'est pour ça, hein, quand on me dit, bah oui, il y a la punition, c'est presque se punir soi-même, mais de quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'en peut plus de cette tristesse-là, d'être avec des gens qui le rendent triste tout le temps. C'est plus possible. Et donc là, c'est sortir d'une prison. C'est revivre. Ce changement radical, c'est revivre complètement. Ou vivre tout court, hein, d'ailleurs. Vivre tout court parce que là, cette tristesse, c'est fini. Hein. Ça peut plus durer. On me montre bien que c'est le phénix qui passe par là, quoi. Donc, de toute façon, quand on atteint un certain... Quand on touche le fond avec la tristesse, on peut que remonter. Hein. Donc, là, c'est comme ça que cette personne va se libérer de cette espèce de prison, de sacrifice, de punition. Et là, on me dit bien, voilà, en fait, tout ça a gardé ces deux personnes séparées trop longtemps. Et donc, je suis encore une fois vraiment dans les flammes jumelles. Hein. C'est comme si on me montrait, en fait, que là, par rapport à tout ce qui est en rapport avec la tristesse, c'est aussi... Cette tristesse, elle est aussi là parce que les deux flammes étaient séparées. Elle s'est accentuée jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils devaient s'en libérer. Et ensuite, ce qu'on me montre, depuis le début, c'est l'union des deux flammes. Donc là, il s'est assez puni, cette personne, à rester loin de sa flamme jumelle, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est fini. Très bien. Ça, c'est des énergies vraiment beaucoup plus basses. Hein. Par contre, là, c'est moins sympa tout de suite. Et là, cette personne, elle est encore là-dedans, mais c'est pas ça qui domine. Du tout. Vu les énergies que j'ai là, c'est celle-ci qui domine. Mais ça revient par moments, et puis c'est ce qu'il a vécu encore là, fortement, peut-être il y a quelques jours même. Hein. Même si tout ça est en train de dominer, voilà, on ne passe pas non plus d'un extrême à l'autre en un quart de seconde. Il faut cohabiter avec tout ça, et puis jusqu'à ce triomphe en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites précisions ou pas? Parce que là, j'ai vraiment un message complémentaire pour mes abonnés, s'il vous plaît, mes guides. Comment cette personne, peut-être, va faire pour
revoit la personne de son cœur. C'est vraiment oui, un instant partagé. Le début de leur véritable histoire d'amour. C'est presque, on me dit, comme si avant on pouvait même pas parler d'histoire. C'était, enfin si, on peut parler d'histoire, mais je sais pas comment expliquer. Comme ils n'étaient pas vraiment eux-mêmes, c'est pas la véritable. Voilà, c'est... Oui, voilà, on me dit, c'est comme... c'est très marrant. C'était comme des simulations pour être prêt. Je sais pas, quelque chose comme ça. Bon. C'est un petit peu une caricature, mais bon, après, surtout quand on vit des choses vraiment très très difficiles, notamment sur le parcours de flammes jumelles, mais c'est bien de prendre du recul et de mettre une touche d'humour dans tout ça. Hein. Parce que quand c'est du passé, c'est du passé. Alors, est-ce qu'on peut avoir un dernier message ou est-ce que c'est fini? Oh, j'adore. Ouais. Donc là, on parle vraiment, merci beaucoup mes guides, d'une toute nouvelle vie dans l'équilibre et la stabilité. Oui, c'est vraiment, de nouveau, on me parle d'alignement et d'ancrage de cette histoire. Avec une idée aussi de justice divine très prononcée, de timing divin. Il est temps, en fait, que l'équilibre soit rétabli. À la fois pour ces deux personnes qui ont vécu sans doute des choses très injustes, individuellement et par rapport à leur histoire. Mais ça va être aussi rétablir l'équilibre par rapport à ces personnes malveillantes qui de toute façon récolteront ce qu'elles ont semé, en même temps que cette victoire et ce triomphe, parce que c'est comme ça, c'est le timing divin, et qu'il y a toujours un moment où les choses sont remises dans le bon ordre, et que l'équilibre est établi, rétabli. Là, c'est vraiment magnifique. Hein. On me redonne ce message que cet instant partagé sera vraiment le point d'ancrage, l'alignement parfait, l'alignement des planètes pour... il y a tout ce qui va avec cette symbolique pour que ces deux personnes vivent, enfin pour le début de leur véritable histoire d'amour. Et avec cette notion d'ancrage si profond, d'alignement si clair, précis, je ne sais pas comment vous dire, il n'y a pas de, justement, il n'y a plus rien qui peut déstabiliser. Et là, justement, on me donne ça, on me dit, ben voilà, oui, effectivement, il n'y a plus rien qui pourra déstabiliser, déséquilibrer, remettre en question, il n'y a plus de débat possible. C'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que ça sera. C'est vraiment très fort, il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour et vraiment un instant partagé qui est annoncé. Et c'est très près, hein, parce que là, c'est très près, c'est dans les jours qui viennent. Hein. Max 15 jours. Hein. Enfin, tellement je le ressens là, ça m'étonnerait que ce soit plus que ça. Hein. La tristesse va être du passé, le sacrifice aussi. Et là, presque aujourd'hui, cette personne, la tristesse, quand elle la ressent encore, c'est pratiquement que à cause de ça, que parce qu'il n'est plus en... parce qu'il n'est pas avec sa flamme jumelle, pas en permanence, ou pas... Enfin, vraiment, parce qu'il ne l'est pas d'une manière... oui, parce qu'ils ne vivent pas leur histoire, quoi.
Et donc ça va être totalement abandonné, hein. Voilà, c'est place à la nouveauté. Il y a vraiment un bond en avant, un changement radical. Radical, un instant partagé magnifique. Le début d'une très belle histoire, leur véritable histoire. Et plus personne va intervenir dedans là. Puis alors là, il y a le retour de manivelle, hein, il est très clair, hein. Et on parle là, on parle de timing divin, de justice divine, tout en même temps, hein. Et alors avant, tout était sinueux, compliqué, etc. Là, c'est l'équilibre et la stabilité. Et l'équilibre et la stabilité, ben, c'est une force incroyable. Quand, déjà individuellement, quand on trouve son propre équilibre et que et qu'on est dans l'harmonie et parfaitement aligné avec soi-même, on est évidemment beaucoup plus fort. Donc là, c'est à la fois individuel et dans leur union, hein, que tout ça va se concrétiser. Mais il y a dû y avoir énormément d'injustice pour ces deux personnes depuis longtemps, hein. Parce que là, elle est arrivée d'un coup. Alors j'ai eu le timing divin, mais la révolution, tout, mais la notion de... Là, on nous parle bien de stabilité et d'équilibre, mais moi j'ai beaucoup de rapports avec la justice. Comme pour me dire que ce timing divin, il est justement. Donc bien mérité, quoi. Et puis aussi, non seulement bien mérité, mais aussi parce que ça n'aurait pas fonctionné avant, c'est dans ce sens-là. Ça n'aurait pas fonctionné avant. Ça n'était pas possible. Il fallait que les planètes soient alignées. C'est comme ça. En particulier, moi, quand il s'agit d'histoires, de liens sacrés, où tout est... Enfin, il y a une notion de destin. Hein. Ensuite, tout devient cohérent, en fait. Tout devient logique et tout s'assemble parfaitement. Et là, c'est exactement ce qu'on nous donne. Il fallait que ces deux personnes vivent ce qu'elles ont vécu. C'était écrit, c'était leur destinée, de la même manière qu'elles sont destinées l'une pour l'autre. Voilà. Super bon. Bon, bah écoutez, là, j'ai les messages principaux, hein, je vois très bien de toute façon. Si je continue, on va revenir exactement sur les mêmes choses. La force, on ne sait pas comment cette personne, on va garder cette part de mystère, on ne sait pas comment cette personne va agir pour qu'ils vivent tous les deux cet instant partagé, mais il n'y a aucun doute à avoir sur ce qui est annoncé. Alors je vais finir quand même. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Une grande carte ou pas? Ouais. Non. J'ai du mal à suivre, hein. Ça change beaucoup. Bah non, c'est l'Égypte encore, hein. Allez. Alors voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je vais devoir prendre 2 cartes. J'ai eu un peu de mal à suivre. Oui, c'est bien ça. Alors, pour finir, on change tout en ce moment. Une petite carte de mon tarot de Marseille qui nous donnera peut-être une précision justement, parce que je ne m'attendais pas à ça. Tout est très surprenant. La notion de surprise est pas mal présente aussi depuis quelques jours, mais de bonnes surprises. Donc ça, j'adore. Et vous nous direz, vous, dans les commentaires, hein, bien sûr, si vous avez eu des choses comme ça ou dans les jours qui viennent. S'il vous plaît, mes guides. Quelle est cette carte qui
doigts. Alors, bon, elles sont toutes tombées très très vite. Et là, c'est moins simple. Pourquoi? Je sens quand même que cette personne a... Il y a une espèce de blocage qui ne va pas durer, mais je ne sais pas ce que c'est par rapport à comment agir. La carte qui a sauté. Bon, bah là, j'en reviens pas. Donc, quand j'ai une carte comme celle-ci, il ne peut arriver que des choses fabuleuses. Voilà. Pour ces deux personnes, c'est là. Alors, on va pas me dire, hein, je n'ai pas de détails, je n'ai pas le message là. J'ai juste, tu le vois le soleil pour les flammes jumelles, c'est le soleil pour les flammes jumelles. Il n'y a rien d'autre à savoir. Je ne peux rien vous dire d'autre, je n'ai rien d'autre. Et on n'en a besoin de rien d'autre en fait. Hein. Incroyable. Je vous remontre hein, parce que là, ça me sidère ce tirage, cette guidance. Et c'est ça, hein, c'est le soleil pour les flammes jumelles, c'est ça le message que j'ai. Alors, désolée pour les autres relations. Ça résonnera ou pas pour vous d'une autre manière, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui saurez. Mais là, mon message, il est simple, comme depuis le début. Hein, c'est très... Et ça arrive assez régulièrement pour les personnes qui me suivent depuis un moment. Parfois, j'ai vraiment des guidances comme ça. Et quand il s'agit des flammes jumelles ou des liens sacrés, on est de temps en temps dans une symbolique qui est forte, dans le sens simplicité des symboles et des messages. Et là, vraiment, c'est ça. C'est le soleil pour les flammes jumelles. Et je peux vous dire qu'il m'accompagne déjà depuis quelques jours. Je ne pensais pas qu'il allait ressortir direct aujourd'hui. Mais je ne reviens pas. Donc, il n'y a pas, en tous les cas, par rapport à moi et aux énergies que j'associe que j'ai avec mes cartes, c'est le triomphe total. Hein. De l'amour, mais pas que ça, hein, surtout tout ce qu'il peut y avoir de négatif autour. Ça veut sans doute dire beaucoup d'autres choses, hein, ce message, c'est le soleil pour les flammes jumelles. Ça vous parlera forcément d'une autre manière, profondément, hein, mais c'est vous qui savez. En tous les cas, moi de mon côté, je sais pour moi, je ne peux pas vous transmettre plus que le message qui m'est donné. Et ça résonnera bien au-delà de ce message pour vous, c'est certain. Oh, j'adore. Merci infiniment, mes guides. Donc, c'est aussi pour dire que... ouais. Là, on me montre juste de bien faire un parallèle sur... Voilà, cette carte annonce le bonheur après toute cette tristesse. Le bonheur absolu, éclatant. Dans cette union, hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est bien l'union qui est le bonheur. Hein. Parce que ces deux personnes sont destinées. Alors, cette fois ce sera, je pense, mon dernier message. On va voir. S'il vous plaît, mes guides. Et oui. Et là, on me dit, si jamais, vous qui m'écoutez, si vous doutez de l'amour que cette personne qui est dans votre cœur, si vous doutez qu'elle vous aime, avec cette carte du soleil, vous ne pouvez pas. C'est comme si c'était cette personne qui vous envoyait ce message.
Et bah oui, je sais que parfois les apparences peuvent être totalement opposées, mais voilà. C'est ce qu'on nous demande de dépasser également. Là, je parle vraiment aussi, tout ça c'est très caractéristique du parcours de flamme jumelle, hein. Les relations sentimentales classiques, ce sera pas forcément aussi fort, aussi prononcé. C'est vraiment atypique, hein. Mais ça peut vraiment. Ça, c'est vous qui saurez. Il faut vous fier totalement à votre instinct et à vos intuitions. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message, s'il vous plaît? Oh là, bon, j'allais dire, elle vient pas. Eh bien, c'est fait. Scarabée incroyable. Ah oui. Bon, ben là, les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis, à qui tu le dis. Magnifique. Voilà, donc pour terminer, on a ce message qui est justement... Alors, il y a vraiment... il y a vraiment le message collectif qui nous dit, ben, bien sûr, d'utiliser la parole et les écrits à bon escient, mais également de ne pas hésiter à le faire parce que ça peut tout changer. Et ça, c'est en lien avec la communication. La communication, la façon de communiquer dans la vie, c'est stratégique. Ça peut... Un mot, une parole, ça peut changer une situation du tout au tout. Donc il y a bien ce pouvoir magique et incroyable. Et donc d'utiliser tout ça avec l'empreinte d'amour, de respect. Beaucoup de respect là pour le coup dans le message. S'exprimer, communiquer avec honnêteté, respect, authenticité, sincérité, tout ce qu'on nous donne tout le temps, mais là c'est encore plus vrai. La communication, elle est puissante quand on fait les choses de cette manière-là. Elle transforme les gens, les choses, les situations quand elle est réalisée de cette manière-là, avec amour, respect et avec ce sens-là de se rendre bien compte qu'un mot a une vibration, une parole, un geste aussi, tout ça, tout compte. Donc là c'est comme un petit peu si on nous annonçait... Alors, je me concentre. Ah d'accord. En fait, j'ai l'impression, ce qu'on me donne, c'est que cette personne qui va agir là pour que cet instant partagé ait lieu, se déroule, qui va être poussé à agir, enfin, c'est également quelqu'un qui a pris conscience du pouvoir des mots, mais en bien comme en mal. Donc,
le côté plus négatif, c'est extrêmement important d'en prendre conscience pour justement éviter de, de le faire, de prononcer des choses qui pourraient avoir des conséquences irréversibles, voilà. Et le côté positif, c'est de se rendre compte de la magie qu'il peut y avoir autour d'un mot, d'une parole prononcée, si elle l'est avec sincérité, authenticité. Alors vous imaginez pas à quel point ça me parle, hein, moi, enfin, si vous imaginez, hein, que je suis passionnée par la communication, forcément. Là, c'est incroyable. Hein. Je sais pas combien de fois j'ai dit c'est incroyable depuis le début de cette guidance. Je pense que vous allez vous moquer de moi, mais bon, c'est comme ça. De temps en temps. Vous en avez le droit, hein, surtout. Et oui, donc voilà, c'est vraiment ça. Et cette personne va réaliser à quel point dire des mots d'amour, ça peut changer sa vie. Même si c'est juste un mot, deux mots, trois mots, je sais pas. Ça peut changer sa vie. Et donc là, c'est quelqu'un qui, quand je pense, qui est poussé à agir vraiment et qui veut agir, c'est qu'il veut agir par la parole hein, pour exprimer quelque chose. Alors je ne peux pas vous dire si c'est juste. Il y a des mots d'amour, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est exprimer quelque chose. Alors, ouais, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et qui veut exprimer quelque chose. En fait, c'est quelqu'un qui veut maintenant mettre de la magie dans ses mots. Par amour. Qui y croit. Qui a la foi dans tout ça. Alors que peut-être avant, c'est quelqu'un qui ne voyait pas l'importance de tout ça, ou qui prenait ça à la légère. Et là, il y a aussi là-dedans une transformation radicale pour cette personne. De comprendre maintenant et de bien vouloir reconnaître. Mais c'est un peu pareil, hein. C'est comme si cette personne, elle avait fait semblant, c'était un petit peu convaincue que mais non, on peut vous dire des choses pas très bien, c'est pas très grave, euh, ça compte pas. En fait, si, ça compte. Hein. Et parce que cette personne, en fait, a construit sans doute des schémas défensifs, enfin, de défense par rapport à tout ça, sans doute parce qu'elle-même a dû subir, entendre des mots blessants, peut-être jeune, peut-être à des moments où on est vulnérable et sensible. Et donc la seule façon de dépasser ça, quand on est innocent, c'est de se dire non mais c'est une blague, ça peut pas être vrai, c'est pour rigoler. Et donc après on décline ça dans tous les domaines de sa vie et ça fait des ravages. Et donc là il y a ce côté-là de s'être vraiment rendu compte que non, c'est pas un jeu les mots. Ça peut être drôle dans certains contextes et encore moins, et surtout pas justement quand on parle d'amour. Ou quand on échange des paroles blessantes avec quelqu'un pour qui on ressent de l'amour. On ne peut pas dire après ah mais non, c'était pas sérieux. Parce que ça, c'est se mentir à soi-même et c'est mentir aux autres. Donc là, vraiment, il y a cette transformation énorme aussi pour cette personne par rapport à tout ça. Voilà. De faire être dans le respect et aussi de comprendre à quel point ça peut être magique d'écrire ou de dire des mots d'amour à quelqu'un. Que la puissance est infinie de la communication. De toute façon, on l'a tous expérimenté, hein, vous aussi j'imagine, dire certains mots sans aucune profondeur, si on ne les dit pas avec son cœur, ils ne servent à rien en fait. Ils ne seront jamais reçus de la même manière, de la bonne manière. Ils ne provoqueront jamais rien à la hauteur de ce qu'ils auraient dû. Donc, alors qu'à l'opposé, si les mots sont prononcés avec, quand vous dites certaines choses avec tout votre cœur et que vous mettez toute votre foi dans les mots, vous vibrez tellement fort que les effets peuvent être mais infinis, inimaginables. C'est vraiment tout ça, ce message.
Et évidemment, en plus, porte-bonheur, le petit scarabée qui nous suit, qui est là. J'ai mes scarabées derrière, hein. Donc une nouvelle fois, et ça aussi je sais, je suis reliée par certaines personnes, à certaines personnes dans ma vie, et parmi vous, mes abonnés, par ce symbole du scarabée. Et vous saurez vous reconnaître, hein, qui est quelque chose qu'on partage. Et il y a d'autres choses, hein, c'est comme ça. C'est pas par hasard, c'est toujours des signes. On nous les donne pour nous rappeler que la chance est avec nous, la protection est avec nous, la vie, et aussi que ces symboles nous relient les uns aux autres avec des énergies magiques, magnifiques. Magnifiques. Voilà. Eh bien, j'ai terminé cette guidance de ce dimanche. J'ai tous les messages. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a émerveillée. Si c'est le cas, je vous remercie de la liker. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, surtout abonnez-vous. Si vous voulez être prévenu de mes prochaines publications, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Je le redis, hein, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre ou très peu actuellement. Mais c'est juste transitoire, temporaire. Dès que je pourrai, je recommencerai. De même pour mes rendez-vous privés, personnalisés. Donc, je vous préviendrai dans les vidéos ou dans les barres d'infos ou sur la communauté sur ma chaîne. Pour le moment, je ne l'anime pas encore, pour les mêmes raisons, hein, j'adorerais, mais j'ai pas encore assez de temps. Mais je vais tout faire pour ça. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée, une très belle soirée. Profitez bien et on se retrouve le plus vite possible. Merci à vous, merci d'être là. À bientôt.